À droite. Et comme beaucoup de juifs alsaciens, vous... Tu permets, Laurence, 2 secondes? C'était simplement pour dire que tu as fait par randage. Et donc, malheureusement, je suis le plus vieux. Oui, mais il ne fallait pas le dire. Donc, je suis le plus jeune. Donc, Monsieur Lévy, comme beaucoup de juifs alsaciens, vos souvenirs sont fortement ancrés en Dordogne. Ça, c'est un univers qui est un peu plus connu ici à Strasbourg. À tel point qu'étant enfant, vous avez assimilé le patois local dans des circonstances très particulières. Et donc, en tant que jeune enfant séparé de sa famille. Donc, si vous pouvez nous raconter en 10 minutes le début de l'histoire. Écoutez, je vais essayer. Je pense que ce sera beaucoup moins captivant. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Carole Reich pour le travail qu'elle fait. C'est vraiment formidable. D'autant plus que jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé des enfants cachés d'une manière générale et on n'a pas posé beaucoup de questions. Et je voudrais en préambule encore dire que tous les enfants de la guerre, je pense qu'on a sur un certain nombre de notions des vues totalement différentes de ceux qui sont nés dans la guerre. Ceci étant dit, vous savez que Strasbourg a été évacué au mois d'août 1939. À ce moment-là, ma mère, ma grand-mère et moi, au mois d'août 1939, j'avais 8 mois, je suis né en janvier. Ah oui, mon père était soldat français et il a été fait prisonnier de guerre. Donc ma mère est partie à Boulogne-sur-Mer. Pourquoi Boulogne-sur-Mer? Parce que ma mère était secrétaire de direction dans une entreprise strasbourgeoise qui avait une succursale à Boulogne-sur-Mer. Et une fois arrivée à Boulogne-sur-Mer, au bout de quelques temps, un gradé allemand, parce qu'elle était interprète également en allemand, un gradé de l'armée allemande lui a dit qu'elle était inscrite sur la liste et qu'elle avait 2 heures pour partir. Donc elle est partie, elle est arrivée à traverser la ligne de démarcation dans des conditions un peu compliquées, et elle est allée à Terrasson. Terrasson, c'est en Dordogne, c'est près de Brive, à la limite de la Corrèze. Pourquoi Terrasson? Parce qu'il y avait le frère de mon père qui était déjà là-bas. Et à Terrasson, bon, elle a été logée, elle a été accueillie. D'ailleurs, la fille de la famille qui l'a accueillie, nous sommes toujours en relation avec cette dame qui est âgée actuellement et nous la voyons régulièrement. Et vous savez qu'il y a eu les accords de Wannsee en 1942 pour la solution finale. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ma mère a compris qu'ils ont commencé par prendre des rafles tous les apatrides. Et ma mère s'est dit, si on prend les apatrides, les bons juifs français seront les suivants. Et elle a demandé à Terrasson, sur la place où elle habitait, elle a demandé aux gens qu'elle côtoyait toujours s'ils connaissaient quelqu'un où elle pourrait mettre son gosse en sécurité. Et il y avait 2 dames, 2 sages-femmes. J'ai appris par la suite qu'elles étaient des résistantes, qu'elles étaient au Parti communiste et tout ça, qui l'ont dit oui. On connaît une famille à Pomport. Alors Pomport, pour vous le situer, c'est dans les coteaux du Mont Basillac, c'est à 13 km au sud de Bergerac. On a dit oui. Alors en janvier 1942, une de ces dames m'a emmené, on t'emmène chez ton oncle et chez ta tante. Voilà, et je suis arrivé là, chez des gens. Alors mon oncle était garagiste électricien, ma tante était couturière, et les choses se sont très bien passées. J'ai été privé de rien, il y avait toute la nourriture qu'il fallait, avec le poulailler et tout le reste. Le cochon? Oui, le cochon. Ben, il n'y avait pas que le cochon, il y avait des fenaisons, il y avait des vendanges, il y avait tout ça. Ça s'est très très bien passé. C'était des gens absolument admirables. Je dois préciser qu'il n'y a jamais eu aucun échange d'argent. Et bon, j'ai eu une otite, il paraît que on m'a crevé l'otite en me donnant à boire du bon vin. Et il paraît que c'est la seule fois où j'ai crié maman, je n'ai jamais réclamé. Bon, je ne connaissais pas mon père, puisqu'il est parti, j'avais 8 mois, je ne connaissais pas mon père. Je ne connaissais pas du tout mon identité. Aucune idée de mon identité, puisque j'avais 2 ans en arrivant. Le mot juif, je l'ai entendu, je crois, pour la première fois à Lyon, au lycée Ampère, dans les années 46-47. Je ne savais pas. J'allais à l'église avec les copains, je n'ai pas été baptisé. Mon oncle et ma tante étaient totalement agnostiques, donc j'ai bénéficié de ça.
Le curé habitait à 20 mètres, il venait tous les jours boire un coup à la maison, il n'y a jamais eu de problème. Et en 1945, j'avais une grand-mère qui était très malade, qui a dit que si la guerre était vraiment finie, elle voulait voir Roland. Alors on m'a amené à vélo, c'était 150 km, on m'a emmené à vélo, j'étais avec ma grand-mère et ma mère. Bon, il y a eu d'autres événements, et en 1945, quand la guerre était finie, ma mère est allée à Lyon, où elle avait un oncle qui habitait là-bas. Alors là, j'ai fait une connaissance un peu, disons, un peu rude avec le judaïsme, puisque je ne faisais pas la bénédiction qu'on lavait les mains, donc on me tapait sur les doigts. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait, je n'avais aucune idée. Et là, mon père est revenu de captivité. Bon, j'ai fait connaissance de mon père, et mes parents font partie de ces gens qui ont été totalement spoliés pour la guerre. Et alors, à Lyon, ils ont rappelé mon oncle et ma tante, donc je suis reparti là-bas. Entre-temps, j'ai une sœur qui est née en 1946, donc j'étais un an, je suis retourné un an là-bas. Ensuite, j'ai un frère qui est né en 1947, je suis retourné un an là-bas. Et dans les années 1948, on est revenu à Strasbourg, et là, bon, là j'ai eu de la chance. On m'a fait redoubler au lycée parce que j'avais pas tout à fait le niveau, j'avais fait je ne sais pas combien d'écoles. Et j'ai eu la chance, alors du côté du judaïsme, j'ai eu la chance de connaître Madame Neher. Madame Neher venait me chercher tous les soirs au lycée Kléber. Elle venait, elle m'a appris le kidouche, elle m'a appris les fêtes, Madame Neher. Et alors j'ai beaucoup sympathisé avec le rabbin Warschawski, avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai appris. Et maintenant, j'en suis au stade où je suis les cours. L'application, ça viendra peut-être, pour le moment, c'est un peu compliqué, mais ça viendra. Et voilà, bon, je pourrais tout à l'heure vous donner plein de précisions sur mon séjour là-bas. Ce que je veux dire, c'est que, ah oui, c'est quelque chose qui est quand même très important, c'est que quand on est rentré à Strasbourg, ma mère a fait un deal avec moi. Je crois qu'elle avait très bien compris que ma tête était là-bas. Elle m'a dit, voilà, tu travailles à l'école, tu peux retourner. Donc toute ma jeunesse, tous les étés, j'étais 3 mois à Pomport, dans le village, je travaillais au garage, j'étais heureux comme tout. Mon oncle et ma tante, par la suite, sont partis en Afrique, à Abidjan, et au bout de 6 mois qu'ils étaient à Abidjan, j'ai eu un télégramme qui avait des sous qui m'attendaient rue du Dôme à la BNP. Je suis allé à Abidjan pendant de nombreux mois, et maintenant, chaque année, malheureusement, ils ont eu la remise de la médaille des justes, et chaque année, je retourne dans mon village, et comme dirait ma femme, ça fait 56 ans qu'elle va à Pomport tous les ans. Merci, monsieur Lévy. Donc, je vais m'adresser à notre dernier témoin, monsieur Pierre Drahi.